Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la première vidéo d'une série de 2, on va dire, ou plus. Ça dépendra un petit peu de vous, de si ça vous plaît ou pas. Je signale avant tout que les propos que je vais tenir dans cette vidéo n'engagent strictement que moi, que c'est un sujet que je vois un petit peu au travers de mon propre prisme et de ma propre formation, on va dire, d'ostéopathe. Donc on peut éventuellement échanger là-dessus dans les commentaires. C'est un sujet qui va très certainement intéresser beaucoup de patients, donc la plupart d'entre vous, mais également aussi beaucoup de professionnels de santé. Je pense aux médecins, aux kinés, aux ostéos, enfin à tous les gens qui voient des patients et qui sont amenés justement à avoir une réflexion clinique justement vis-à-vis de ces patients-là, à réfléchir avec eux, justement à certaines solutions, à leur proposer des solutions, à trouver des solutions avec eux. Et c'est un sujet qui, moi, personnellement, me passionne. Tout simplement parce que c'est un sujet qui va entraîner énormément de changements, mais on va y revenir au fil de la vidéo. Donc j'ai des notes. Je vais regarder très certainement les notes que j'ai prises parce que j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu organisé. Donc il risque d'y avoir quelques cuts là dans la vidéo. Ça va pas être une vidéo comme d'habitude très longue où il n'y aura pas de cut. Là je vais cutter à des moments. Je vais très certainement devoir refaire certaines prises. Mais ça, de toute façon, vous le verrez pas dans la vidéo. Bon, on attaque tout de suite. Donc la vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez très certainement déjà vu dans le titre, même si ça parle peut-être pas beaucoup à certains, ceux qui soignent des gens, ceux qui ont des gens qui viennent les voir en cabinet, savent de quoi je parle. Et en fait, ça va plus être, si vous voulez, une réflexion philosophique et générique sur l'approche qu'on a de la santé en règle générale. Je vous donnerai également beaucoup d'autres exemples. Et en fait, cette vidéo, je la fais parce que pour moi, on arrive à un carrefour actuellement dans le milieu de la santé et on va dire globalement dans le monde où on est en train un petit peu de changer de paradigme, c'est-à-dire de changer un petit peu de vision des choses. Tout simplement parce que on a accès à énormément d'informations et il y a énormément de choses qui émergent de plus en plus, beaucoup de choses qui se rejoignent. Je pense notamment, un exemple qui me vient comme ça, c'est toutes ces sciences orientales, en tout cas ces approches orientales de la santé très holistiques. Alors holistique, c'est un mot sur lequel je vais revenir plus tard, hein, puisque c'est devenu très galvaudé et on a l'impression que c'est un mot un petit peu fourre-tout. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de validation scientifique, si vous voulez, de ce qui se faisait déjà il y a 2000 ans. Tout simplement parce qu'ils ont eu la très bonne idée, ou en tout cas la très bonne capacité d'observation, de valider des choses par justement cette capacité d'observation-là, même si l'interprétation n'est pas forcément juste, le résultat clinique derrière l'est, pour le coup. Je pense notamment à l'acupuncture ou à d'autres méthodes, si vous voulez. Donc, pour moi, c'est la réflexion clinique et la démarche diagnostique qui est véritablement au cœur de ce changement, en tout cas dans le système de santé actuel, puisqu'on arrive à... Alors, excusez-moi, je vais faire un anglicisme, je supporte pas ça, mais j'arrive pas à trouver le terme en français. Il y a une sorte de crossover, si vous voulez, des compétences. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professions qui vont se retrouver réunies par, justement, certaines connaissances acquises soit par les données de la science actuelle, soit acquises par justement des données qui nous viennent de médecine, on va dire, ancestrale, mais qui ont été justement, qui ont prouvé leur efficacité, qui ont été validées soit cliniquement, soit scientifiquement. Je pense notamment à l'ostéopathie et à la kinésithérapie, qui actuellement se retrouvent sur un terrain où on a voilà, un chevauchement des compétences dans certains cas. J'entends, dans certains cas, pas dans tous, mais dans certains cas, on a justement une sorte de chevauchement des compétences qui est absolument pas mauvaise, hein, au contraire, parce que ça permet de réunir un petit peu les professions, et contrairement à ce qui est dit dans beaucoup de médias, en tout cas, c'est encore une fois, hein, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça n'engage que moi, c'est mon ressenti à moi, ma vision des choses. Je ne ressens absolument pas d'animosité de la part des kinésithérapeutes envers l'ostéopathie ou l'inverse. C'est-à-dire que je travaille avec des kinésithérapeutes quasiment quotidiennement, je fais des formations avec des kinésithérapeutes, donc c'est des métiers, si vous voulez, je ne vais pas dire qu'ils sont
complémentaires ou opposés, mais oui, si, ils sont plus complémentaires qu'opposés, ça c'est sûr que dans ma vision des choses, c'est bien évidemment le cas, mais on peut pas se faire la guerre dans des métiers comme ça, quoi. Après, c'est des guerres d'idéologie, mais ça, c'est les syndicats et c'est politique derrière, si vous voulez. Dans la vie de tous les jours, en tant qu'ostéopathe, et j'imagine évidemment mes collègues en tant que kiné, leur objectif, c'est de vous soigner et de vous faire perdre le moins de temps possible. Et donc pour ça, la meilleure façon de le faire, c'est de collaborer ensemble. Kiné, ostéo, médecin, enfin bref, peu importe le professionnel de santé à qui vous avez affaire, c'est véritablement de collaborer. Donc j'ai fait une petite digression. Je vais revenir donc à ma réflexion clinique qui, dans mon job, dans mon métier, dans mon approche, je vais pas dire ostéopathique parce que justement pour moi elle n'est pas tant ostéopathique que ça, mais elle est véritablement essentielle. Et la réflexion clinique, ça passe aussi par, même si je vais vous expliquer un petit peu plus loin, c'est pas vraiment le terme, mais par une démarche diagnostique. Alors pourquoi je vous dis que c'est pas vraiment le terme? Juste pour vous resituer le contexte, je suis ostéopathe, uniquement ostéopathe. Je n'ai pas fait d'études de kiné, je n'ai pas fait d'études pour devenir médecin généraliste ou dentiste ou n'importe quoi d'autre qui soit considéré comme professionnel de santé. Et donc sachez que officiellement en France, en tant qu'ostéopathe non professionnel de santé, pour le coup, on n'est pas considéré comme des professionnels de santé. Donc c'est évidemment une aberration, mais en fait, si vous voulez, on n'a pas le droit, donc, officiellement de dire qu'on diagnostique. Et justement, moi, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que dans mon approche, c'est pas un diagnostic, je cherche pas, en fait, si vous voulez, quelque chose. Je vais y revenir plus tard, mais c'est important de le préciser, c'est que la démarche diagnostique, si vous voulez, il faut l'avoir comme une sorte de sablier. D'accord? Et dans ce sablier, vous allez avoir le haut du sablier, donc une base très large, qu'on pourrait appeler, on va dire, recueil de données, recueil sémiologique. Voilà, recueil sémiologique, donc en gros, la sémiologie, c'est associer tout un tas de signes pour, au final, aboutir à une pathologie, enfin, une pathologie, ou autre chose, un dysfonctionnement, mais donc, en gros, la phase 1, ça va être, on va dire, la phase de recueil de données. Ensuite, on va avoir une seconde phase, qui va justement être cette phase d'association, si vous voulez. Je vais dire une phase où on va essayer de définir un tableau, entre guillemets, tableau clinique. C'est une phase qui est, vous allez voir, qui est cruciale, parce que c'est souvent sur celle-là où on a des soucis, et donc on doit aboutir, enfin idéalement on aboutit à ce qu'on appelle une situation clinique. Alors, j'ai bien dit situation clinique, et pas pathologie, et pas dysfonctionnement ou autre, tout simplement parce que c'est illusoire d'imaginer qu'on puisse arriver à poser un diagnostic à chaque fois. J'y reviens un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc ça, si vous voulez, la situation clinique, c'est la partie centrale, ok, du sablier, c'est qu'on a fait notre entonnoir et on arrive à cette situation clinique-là. Et derrière, on arrive à la fin du sablier, donc en gros le bas du sablier, donc la partie évasée, et c'est là où il va y avoir toute la prise de décision sur la conduite entre guillemets à tenir ou les éventuels traitements à suivre. Et donc ça c'est la démarche globale, si vous voulez, d'accord? Donc cette démarche diagnostique, si vous voulez, elle va être vue de manière très différente en fonction de votre formatage de base. Donc un médecin va la voir d'une manière très différente d'un ostéopathe, par exemple. Et pourquoi est-ce que je vous disais que pour moi c'est pas du tout un problème de dire que je suis entre guillemets interdit de poser un diagnostic? D'une part parce que effectivement celui qui pose le diagnostic entre guillemets c'est le médecin traitant, même si effectivement on pourrait parler de diagnostic ostéopathique. Moi j'aime pas trop ce terme parce que c'est dur d'organiser ma pensée là, si vous voulez, actuellement, parce que j'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête et j'aimerais vous donner une vision très claire de ce qui se passe, en tout cas quand j'aborde une consultation avec un patient. Donc, si vous voulez, la démarche diagnostique qu'on peut avoir au travers du prisme de la médecine allopathique ou qu'on peut avoir au travers du prisme de l'ostéopathie, si vous voulez, elle va être très différente.
Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne va pas chercher la même chose. Si vous voulez, la médecine, elle a été, je ne veux pas dire fondée, mais disons que une des bases, en tout cas, de la médecine, c'est la science. Et en fait, au cours du XXe siècle, si vous voulez, on a eu une très grande plutôt spécialisation scientifique, ce qui fait qu'on a abouti à l'émergence justement de nombreuses spécialités. Ce qui fait qu'on a énormément cloisonné le corps humain en différents systèmes, mais on n'a pas forcément fait le lien entre tous ces systèmes. Alors là où ça fonctionne très bien, c'est quand justement on a, dans la démarche diagnostique, hein, j'entends, la démarche diagnostique biomédicale fonctionne très bien justement quand il y a une pathologie organique ou quand il y a une pathologie avec une bactérie, un cancer, où il faut identifier véritablement l'agent perturbateur. Par contre, là où ça ne fonctionne plus, cette approche-là, si vous voulez, c'est quand il y a justement des troubles fonctionnels. C'est-à-dire les troubles fonctionnels, c'est les troubles, on va dire, multifactoriels. Donc, je vais vous donner deux exemples de problématiques qu'on a actuellement, qui est liée, en fait, si vous voulez, d'une part à l'enseignement, d'autre part à la surspécialisation et, on va même dire, au réductionnisme scientifique. C'est que on a actuellement des gens qui font le tour de plein de spécialistes parce qu'ils ont des troubles fonctionnels. Le souci, c'est que tous ces spécialistes-là cherchent un coupable, cherchent un problème, un dysfonctionnement, alors que des fois, il n'y en a pas du tout. De l'autre côté, au contraire, on a des gens qui viennent nous voir, nous en tout cas en tant qu'ostéopathe, en première intention, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'ordonnance pour venir nous voir, et le souci, c'est qu'en tant qu'ostéopathe, on n'est pas forcément formé à détecter ou à diagnostiquer justement des pathologies. C'est pas notre métier, c'est pas notre job, c'est pas à nous de le faire. Et donc, on se retrouve justement des fois à faire perdre du temps aux gens. Alors, ça vient d'une part d'un problème de formation, d'une part d'un problème de formation, puisqu'il y a beaucoup d'ostéos, notamment dans certaines écoles, qui n'ont pas été formés justement à apprendre à passer la main, à dire que c'est pas pour moi et à détecter pour quand c'est pour eux et pour quand c'est pas pour eux, hein, d'accord, pour quand il y a une indication de traitement ostéopathique ou quand au contraire il y a autre chose à faire avant. Et au niveau médical, au niveau médecine, si vous voulez, et il y a, bon, ça commence à arriver, hein, mais c'est, disons que dans la formation de base, on va dire, ce qui n'est pas inclus, c'est justement l'abord, entre guillemets, de tous ces troubles fonctionnels multifactoriels. Exemple concret, mal de dos, d'accord, une dame qui se réveille avec douleur lombaire, donc lombalgie sans traumatisme, sans qu'il se soit rien passé, et donc elle décide d'aller chez son médecin. Son médecin soit la renvoie éventuellement directement chez un kiné ou chez un ostéopathe, soit médicaments ou un autre traitement médical qui lui permette de soulager son mal de dos. Ça passe pas. Ça passe pas, qu'est-ce qu'on fait? On va passer éventuellement prise de sang ou un premier bilan pour voir si effectivement tout va bien en fonction des signes, en fonction de ce qui se passe, en fonction de l'anamnèse. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous orienter vers un tableau ou vers une entre guillemets pathologie? Donc, et après, si on trouve rien et que ça persiste, là justement on entame justement cette tournée des spécialistes. Tout simplement parce que c'est comme ça que fonctionne le système médical actuel, c'est que quand on ne trouve pas ce qui se passe de manière générale, on va consulter un spécialiste. Donc on va voir un rhumatologue, on va voir peu importe qui on va voir, et en fait au final les examens donnent pas grand chose, si ce n'est peut-être potentiellement une petite arthrose, une discopathie, enfin des choses qui sont normales. Donc on fait le tour et puis on reste avec son mal de dos, et pour peu qu'on nous raconte que c'est à cause de l'arthrose ou autre, on enferme un petit peu le patient dans cette fausse pathologie, puisque l'arthrose, quelque part, c'est tout le monde en a, tout le monde en aura, ça dites-le-vous bien, et l'arthrose n'est pas forcément facteur
de maux de dos comme ça, chroniques. Il y a plein de gens qui ont mal au dos, il y a plein de gens qui ont mal au dos qui n'ont pas d'arthrose, il y a plein de gens qui n'ont pas mal au dos et qui ont de l'arthrose. Et donc, ça, c'est typique justement d'un trouble fonctionnel. Le mal de dos ne se résume pas forcément à un facteur. Ça peut arriver, évidemment, mais justement, c'est là où la réflexion clinique doit intervenir et doit être véritablement centrale dans l'approche d'un patient. En tout cas, moi, c'est vraiment ça qui m'importe, c'est-à-dire de ne pas être trop réductionniste. C'est-à-dire de pas se délester sur justement un problème d'arthrose ou sur un problème de discopathie en disant bah voilà, il y a une discopathie, c'est à cause de ça que vous avez mal. Parce que si c'était véritablement le cas, tous ceux qui auraient des discopathies auraient effectivement mal. Or, on sait, ce n'est pas le cas. Donc, il faut pousser la réflexion clinique un tout petit peu plus loin et essayer d'avoir une image un petit peu plus large justement je vais pas dire de la problématique parce que c'est pas le mot, mais un petit peu plus large de ce patient-là. Et c'est justement là, en fait, que je vais vous parler de l'holisme. Donc, qu'on retrouve souvent sous le terme de médecine holistique, l'ostéopathie c'est holistique. Alors, je sais pas vous, mais on a un petit peu l'impression que ce terme, c'est un terme un petit peu fourre-tout, c'est-à-dire qu'on peut y mettre tout ce qui correspond pas, en fait, à une approche, on va dire, classique, médicale, alors qu'on peut très bien être médecin très très holistique. Hein. Encore une fois, là, je vous ai décrit des tableaux qui sont récurrents, mais qui ne correspondent pas uniquement à ce qui existe. Hein. Là, moi, je vous parle effectivement d'une problématique qui est récurrente. Donc, holistique, si vous voulez un synonyme qui soit un petit peu simple à comprendre, mais qui vous aidera pas à avoir plus de précision, c'est global. D'accord? Donc ça, pareil, voilà, holistique, global, tout ça, c'est des termes, vous voyez, on sait pas trop à quoi on a affaire, quoi. Hein. C'est un peu mou, un peu gélatineux, alors ouais, on peut prendre un petit peu de ci, un petit peu de ça, et pouf, on a quelque chose de très global. C'est pas véritablement comme ça que ça se passe, d'accord? Surtout quand on est dans une approche, je vais pas dire holistique, mais comme ce que je peux pratiquer en ostéopathie, c'est-à-dire que plus vous allez être global, plus vous allez devoir personnaliser l'approche. À l'opposé, au contraire, c'est pas de l'opposé, c'est complémentaire, mais avec ça, vous allez avoir le réductionnisme, donc qui pourrait apparaître comme l'opposé de l'holisme, mais qui là, au contraire, est une sorte d'hyperfocalisation en un point précis. Donc c'est exactement ce qui se passe dans une pathologie organique, c'est-à-dire que on va chercher véritablement l'agent perturbateur. Ça marche très bien donc dans les pathologies organiques, mais dans les troubles fonctionnels, comme je vous l'ai dit, ça ne fonctionne absolument pas comme démarche. Mais ça, on le sait. Donc, une démarche holistique, ça veut dire qu'on va devoir prendre en compte l'aspect physique, l'aspect psychique, éventuellement l'aspect émotionnel, l'aspect alimentaire, l'activité physique, enfin, on va prendre vraiment tout un tas de facteurs en compte. Et vous allez me dire, ouais, mais Julien, t'es ostéo, t'es ni psy, ni nutritionniste, ni, que sais-je, ni kinésithérapeute, ni quoi que ce soit d'autre. Donc pourquoi tu commences à te mêler du travail des autres? Pourquoi tu commences à te prendre pour un apprenti médecin? C'est justement en fait là, alors ça c'est une réflexion hein, qu'on se fait souvent, hein. En tout cas je vous le dis hein, dans ma profession d'ostéopathe, combien de fois j'ai entendu, mais de toute façon t'es pas psy, donc t'as pas à faire ça. Donc ce que je veux dire c'est que quand on a un patient qui arrive en face de nous, de par notre métier, enfin en tout cas l'approche que j'ai d'ostéopathe, on peut pas se permettre de s'intéresser qu'à un seul problème, parce qu'on a quelqu'un en face de nous qui a un trouble fonctionnel. Et par fonctionnel, entendez multifactoriel. Donc il va falloir prendre en compte tous les facteurs. Et en tout cas faire émerger les facteurs qui potentiellement vont être prépondérants dans la symptomatologie et le tableau clinique que présente ce patient.
je vous parle pas que de douleur, hein, je vous parle vraiment de tout là, pour le coup, hein, de l'état psychique, c'est vraiment très global. Donc comment ça se passe concrètement? Parce que c'est bien beau de dire qu'on a une approche entre guillemets holistique ou globale, mais concrètement comment ça se passe? Ben, quand on a un patient qui arrive, déjà il y a une anamnèse qui va être faite, donc pour parler facilement un interrogatoire, un questionnaire, un entretien, si vous voulez. C'est plus un entretien, si vous voulez, puisqu'il y a un échange entre le patient et enfin, je vais dire l'ostéopathe, mais avec le professionnel de santé. Et donc, à partir de là, ma façon de procéder, c'est véritablement par thème, si vous voulez. Donc, évidemment, il y a la problématique qui a mené le patient à consulter, mais le patient, lui, il va peut-être se dire qu'il vient voir un ostéopathe que pour ça. Et il sait peut-être pas qu'on peut prendre aussi d'autres choses en soin, en tout cas on peut s'occuper d'autres choses. Donc, certes, il y a l'aspect physique, mais vous avez aussi l'aspect psychique, c'est-à-dire comment se sent cette personne-là, est-ce qu'elle dort bien, est-ce qu'elle dort suffisamment, et s'il y a des troubles digestifs, on ne peut pas ne pas s'intéresser à l'alimentation, à quelle est l'alimentation de cette personne. Si on a des soucis d'ordre émotionnel, on va être obligé de discuter un petit peu avec cette personne pour savoir de quoi on parle, dans quel moment est-ce qu'il y a cette manifestation-là, est-ce que c'est déjà arrivé, est-ce que c'est des choses récurrentes. Enfin, c'est pas se prendre pour un psy, se prendre pour un nutritionniste, c'est juste avoir des connaissances, les mettre en relation avec une problématique, un tableau chez un patient, et des fois simplement de conseiller, d'écouter, de rassurer, ça suffit. Ça suffit. Il n'y a pas besoin pour chaque petite période où on se sent pas bien d'aller faire une psychothérapie. Comme il n'y a pas forcément besoin tout le temps d'aller voir un nutritionniste. Des fois, il y a des règles de base que tout le monde devrait connaître. Mais le souci, c'est ça. C'est que on a tellement dilué l'information, on a tellement surspécialisé l'information, on a tellement réduit l'information qu'on a complexifié l'ensemble. Alors qu'il y a des choses qui sont ultra simples. Et l'approche holistique, si vous voulez, c'est une approche que, dans les recommandations en tout cas qu'on fait actuellement, c'est l'approche qui devrait primer. Tout simplement parce que c'est une approche qui est simple, qui est évidemment saine, et qui correspond globalement à tout le monde, si vous voulez, puisqu'on part en fait de principes généraux, et donc derrière, si vous voulez, si on commence à trop spécialiser, à trop surspécialiser l'information, eh ben on aboutit un petit peu à ce qu'on a en ce moment, un peu partout, dans tous les domaines. Dans le domaine, je pense à la nutrition, c'est devenu tellement compliqué que les gens savent plus du tout regarder parce qu'ils imaginent que c'est une histoire de régime, il y a trop de régimes, il y a trop de trucs. Enfin, plus personne sait regarder, plus personne sait ce qui est bon pour lui, on a l'impression de plus savoir quoi manger. Si je prends le milieu du fitness par exemple, c'est pareil. Plus personne a l'impression de savoir comment il faut pour bien s'entraîner, comment il faut faire pour bien s'entraîner, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il y a des mouvements qui sont mieux que d'autres, etc. On a appliqué une approche réductionniste à des problèmes, à des soucis qui auraient nécessité une approche holistique. Et donc en faisant ça, ben, on fait émerger des gourous, donc des gens qui, soi-disant, se mettent en position de spécialistes, hein, qui complexifient énormément les choses, et donc qui rendent les gens dépendants, si vous voulez, de leur soi-disant connaissance. Et donc c'est totalement malsain, puisque de toute façon, plus vous serez dépendant d'un thérapeute, moins bien vous irez, hein, dites-vous bien ça. L'idée, c'est que quand vous allez voir un kiné, un ostéopathe ou n'importe qui, c'est que lui fasse tout pour que vous n'ayez plus besoin de lui à court et idéalement même long terme, même si c'est un peu utopique. Mais l'idée c'est vraiment ça, c'est de vous redonner à vous l'autonomie. Donc non, on se prend pas pour un psy, non, on se prend pas pour des nutritionnistes, non, on se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Simplement, toute la journée, vous allez voir des gens qui vont avoir des questions, qui vont avoir des problématiques vis-à-vis de ça. Donc donner un conseil, c'est pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Je ne sais pas si c'est bien clair pour vous, mais pour résumer, en gros, l'approche que j'ai, c'est véritablement ça. C'est passer en revue le mode de vie, on va faire simple, le mode de vie d'un être humain qui vient me voir en cabinet, voir avec lui
comment est-ce qu'il envisage sa santé, quel est son objectif en venant me voir, et derrière déterminer effectivement quelle décision on va prendre vis-à-vis de sa santé. Est-ce qu'il y a des décisions qui vont être plus pertinentes que d'autres vis-à-vis de son corps, de sa façon de manger, qu'est-ce qui en gros va améliorer sa santé. Donc ça veut dire qu'on ne va pas forcément se focaliser sur ce qui ne va pas, on va potentiellement aussi se focaliser sur ce qui va bien et renforcer d'abord ce qui va bien, plutôt que d'aller chercher ce qui ne va pas. Et ça, c'est une démarche qui n'est pas forcément courante, et qui peut ne pas paraître facilement entendable au départ. Parce que on baigne là-dedans, dans un réductionnisme ambiant, si vous voulez. Et le souci, c'est qu'il faudrait injecter un tout petit peu plus de globalité à l'intérieur. Donc en fait, ça va être le sujet de la deuxième vidéo. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit que je ferais que je ferais au minimum 2 vidéos en fonction de comment vous réagirez dans les commentaires. Et l'idée, en fait, c'est simplement de vous apporter une réflexion qui va être un petit peu différente vis-à-vis de votre santé. C'est-à-dire d'arrêter de réfléchir forcément uniquement en termes de pathologie, bien que je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. C'est important de le faire, hein, notamment pour être sûr qu'il n'y a rien de grave. Mais à partir du moment où les analyses et les examens sont bons, point, c'est bon, arrêtez, c'est qu'il n'y a pas de souci médical, c'est qu'il y a des soucis d'ordre fonctionnel. Et dire qu'il y a un souci d'ordre fonctionnel, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. D'accord? Vous n'avez pas de problème dans la tête, vous n'avez pas de problème forcément au corps, c'est juste une histoire véritablement d'articulation, d'écoute, donc d'articulation de tous vos systèmes corporels entre eux, d'écoute de la façon dont vous allez vous écouter, et de compréhension de comment vous allez comprendre que vous fonctionnez. Donc en fait, nous, ce qu'on vous apporte, enfin je vais arrêter de dire nous, mais je vais dire moi, ce que j'essaye en tout cas d'apporter à mes patients, c'est une compréhension de leur mode de fonctionnement, une compréhension du fonctionnement de leur corps, une compréhension de leur, on va dire, de leur stratégie, de quelle stratégie ils ont l'habitude d'utiliser, et de leur permettre de trouver eux-mêmes derrière leur solution. Donc, ça implique de ne pas avoir une approche qui soit culpabilisatrice, d'accord? De ne pas dire « Ah là là, ce que vous faites, c'est pas bien, oh là là, surtout il faut arrêter. » C'est au contraire d'essayer de faire comprendre aux gens comment ça fonctionne, pour que d'eux-mêmes, ils voient qu'il y a des attitudes et des stratégies qui vont mieux leur réussir et d'autres qui vont pas leur réussir du tout. C'est simplement ça. Et il faut vraiment le voir comme une collaboration. Donc évidemment, ça passe par une approche un petit peu globale, forcément. Et ce qui m'a énormément manqué, moi, justement, dans ma formation d'ostéopathe, c'est justement cette approche-là. Parce on se travestit un petit peu en ostéopathie, je trouve, actuellement. Enfin, c'est mal dit ce que je dis, en fait. C'est pas qu'on se travestit pour se faire accepter, mais c'est qu'on essaye justement, ouais, de se faire accepter par le monde médical en essayant d'adopter un mode de raisonnement qui pourrait paraître plus scientifique. Mais le holisme n'est pas du tout opposé à la science, et ça malheureusement c'est pas encore compris aujourd'hui, mais ça va l'être bientôt. Et j'en veux pour preuve les dernières données qu'on a en neurosciences, et notamment les travaux qui ont été effectués par de nombreux anglo-saxons, je pense notamment à Peter O'Sullivan, Jarrod Hall ou tout un tas d'autres, justement physio, c'est des kinés en fait, si vous voulez, qui sont chercheurs aussi, et qui fournissent un travail de recherche et de ressources, tout simplement. C'est une mine d'or, si vous voulez, pour nous en tant que thérapeutes, pour pouvoir vous aider, vous donner une information derrière et des traitements qui soient de qualité. Donc, pour en revenir au sujet de base de cette vidéo, la réflexion clinique et l'abord de cette démarche diagnostique, elle est vraiment en plein changement. Et on va véritablement assister, je pense, selon moi, dans les 10 ans qui arrivent, à une transformation véritablement importante, je ne veux pas dire du système de santé, mais en tout cas de la façon dont on aborde les problèmes de santé, si vous voulez. Parce que là, on arrive à un point où, en fait, on est un petit peu dans l'excès partout, et ça, généralement, ça signe très rapidement la fin d'un mode de pensée, d'un paradigme, et on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus systémique, on va dire un petit peu plus harmonieux, où en fait on va arrêter d'opposer les choses, je pense, et on va justement essayer de travailler un petit peu plus
en congruence, on va dire, pour justement faciliter tout un tas de processus, que ça soit tant au niveau individuel que au niveau collectif. Je parle au niveau de la santé, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui vont s'appliquer également dans d'autres domaines. Je pense à l'écologie, je pense à tout un tas d'autres domaines où il y a tout un tas de, si vous voulez, de graines qui commencent à germer. Donc, ce sur quoi j'aimerais conclure, on va dire, cette vidéo, c'est de ne pas hésiter à discuter avec votre thérapeute, avec la personne qui vous soigne. J'emploie le mot thérapeute, hein, au sens large, mais de ne pas hésiter à vous questionner et à... Je m'adresse aussi également aux ostéos et aux professionnels de santé, à essayer de remettre un petit peu sa réflexion clinique en question régulièrement et voir de quelle manière on pourrait l'améliorer, notamment au niveau de la communication et de la façon dont on approche les gens, la façon dont on les écoute et la façon dont on leur divulgue, enfin dont on leur donne plutôt l'information. Parce que c'est vraiment important et on fait pas, je trouve, suffisamment attention au poids des mots. En tout cas qu'on délivre à nos patients, voilà, qu'on délivre à nos patients. Parce que ce qui est vraiment important, c'est de... Je m'adresse toujours aux professionnels de santé, hein, c'est de vraiment s'assurer que le patient il est compris, en fait. Parce que si votre patient il n'a pas compris ce que vous lui avez dit, quand bien même vous lui avez délivré l'information de la manière la plus claire possible, ce qui compte c'est comment lui il la comprend. Donc si vous vérifiez pas à la fin d'une consultation ce que votre patient a compris de ce que vous avez fait, c'est, je ne veux pas dire que c'est limite perdu, mais disons qu'on prend un risque, quoi. On prend un risque que le patient comprenne mal et donc derrière mettre en place tout un système de croyances autour de ce qu'on lui a dit, ce qui fait que ça peut devenir éventuellement des fois délétère et générer des fois des effets nocebo ou autres vis-à-vis de ce qu'on lui a dit. Donc non, la communication c'est pas réservé qu'au psy, non, la nutrition c'est pas réservé qu'aux nutritionnistes, je suis pas d'accord. On peut débattre, hein, évidemment, dans les commentaires, mais non, la thérapie physique n'est pas réservée qu'à qu'aux ostéopathes, aux kinésithérapeutes ou autres. Il y a tout un tas de thérapeutes physiques, on va dire, qui professent. Évidemment, il y a des encadrements à avoir, mais je trouve et je pense qu'on va arriver à une convergence là dans pas mal de métiers, et il va y avoir une transformation assez profonde de la façon dont on aborde les problématiques fonctionnelles chez les gens. Et je pense, sans trop m'avancer, que en tant que patient, vous le constatez déjà un peu. Donc pour conclure cette très certainement longue vidéo, je ne sais pas combien de temps j'ai tourné, mais l'appareil photo s'est déjà arrêté une fois, j'ai dû le relancer. La prochaine vidéo sera un petit peu, enfin même totalement théorique, et portera justement sur cette notion de réductionnisme et de holisme. Donc c'est une série de vidéos que j'ai voulu faire suite à, d'une part, les réflexions que je me fais quotidiennement en cabinet, mais également suite à une très bonne vidéo d'un chercheur qui s'appelle Anthony Fardet, qui a écrit un bouquin d'ailleurs. Je vous invite à aller voir son interview. Donc en fait, pour aller voir, je vous mettrai éventuellement l'interview en lien directement dans la barre de description. C'est une interview où en fait il compare l'approche justement réductionniste et holiste de l'alimentation. Donc je vous en dis pas plus, je vous invite vraiment à aller la voir parce que je vais aborder la prochaine vidéo, on va dire à peu près sous le même angle que lui, mais en l'appliquant, si vous voulez, à la santé. Donc ça promet d'être assez périlleux, mais je vais essayer quand même, je vais essayer. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous a plu. C'est une vidéo pareil, hein, très théorique, mais un petit peu plus portée sur la réflexion et sur l'approche et la philosophie vraiment de traitement, de soins et de comment est-ce qu'on va faire pour vous faire aller mieux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez des suggestions, des questions ou autres, je reste à votre disposition. Ciao, prenez soin de vous.